Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour vous parler de l'alimentation de mon petit garçon qui a maintenant 2 ans et demi. Donc c'est histoire de vous expliquer un petit peu comment je fais mes choix, comment je fais mes achats, comment je fais mes repas et comment on fonctionne au quotidien. Alors donc mon fils a 2 ans et demi, donc ça fait un petit moment qu'il a toutes ses dents et que la diversification est complètement terminée. J'avoue que ça change beaucoup de choses dans le quotidien parce qu'il va pouvoir enfin manger comme vous. À partir de ce moment-là, je trouve que c'est quand même plus agréable et même pour faire les courses que c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus fluide parce qu'il peut manger au même moment que nous, il peut manger exactement les mêmes repas que nous avec des repas, avec des quantités adaptées bien évidemment. Alors nous ne sommes pas végétariens, donc encore moins végétaliens. Par contre, nous sommes ce qu'on appelle des omnivores modérés, c'est-à-dire que nous mangeons de tout en quantité modérée. Nous sommes même plus particulièrement des carnivores modérés. J'ai eu une première expérience du végétarisme qui ne s'est pas passée exactement comme je le voulais, donc je me suis dit, on va commencer par réduire considérablement les quantités de viande et pour tout le monde, pas juste pour moi. Du coup, toute ma famille suit un petit peu mes convictions. De toute façon, c'est moi qui cuisine. Et donc mon fils y compris. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de convictions, que ce soit à propos du bio, à propos des produits laitiers, à propos de l'huile de palme, etc. Mais je m'efforce de rester assez ouverte d'esprit, je n'impose pas les choses, surtout vis-à-vis de mon conjoint, parce que c'est quand même pas évident, il faut que le conjoint adhère. Donc je reste relativement ouverte, mais le fait est que notre consommation quotidienne est profondément influencée par mes convictions. Alors je vous parlerai de la façon aussi dont je choisis mes produits, mais aussi la façon dont je me comporte en société. Alors donc au niveau de la viande, comme je vous le redirai dans les repas, nous en consommons donc assez peu. C'est vrai, que ce soit par conviction vis-à-vis de la nocivité de la viande ou que ce soit par empathie pour les animaux, j'ai beaucoup de mal à consommer de la viande et à en acheter même tout simplement. Du coup, nous en consommons très peu. Je fais des plats végétariens et lorsque j'achète de la viande, je l'achète plutôt fraîche chez le boucher pour des questions de qualité. Il semblerait que l'élevage soit un peu plus correct, mais honnêtement j'en doute fort. Mais bon voilà, donc c'est vrai que je préfère quand même acheter chez le boucher, notamment vis-à-vis de la qualité pour mon fils, puisque on sait par exemple que dans le jambon, ils vont rajouter du sucre, etc. Chez le boucher, on aura une qualité un petit peu plus correcte. Et voilà, je vais pas en acheter tout le temps. Et d'ailleurs, ça me permet d'aller chez le boucher, d'acheter une petite quantité, de pas en acheter trop, de savoir ce que j'achète et arriver à pondérer les choses. Je suis pas forcément très à l'aise dans une boucherie, mais bon, je le fais aussi pour le bien-être de ma famille. Et puis vis-à-vis de mon conjoint qui est un véritable carnivore, ce que je fais c'est que de temps en temps je me fais violence et je lui achète genre un tourne d'eau quoi, pour lui faire plaisir, donc je n'achète qu'un avec lui qui en mange. Et voilà, c'est une façon aussi de ne pas le frustrer, de faire en sorte qu'il ne se ferme pas pour continuer, parce qu'il accepte ce mode de consommation. Quand je fais des plats végétariens, il les mange sans rechigner. Quand je vais mettre des galettes de céréales, il va les manger. Donc c'est aussi une façon de dire que je respecte celui qu'il est, sans forcément lui demander de changer littéralement, vous voyez, et c'est ce qui fait que finalement ça fonctionne. Ensuite, au niveau des produits laitiers, ça m'a beaucoup travaillé ces derniers temps. Alors, je ne vous cache pas que c'est avant tout pour des questions de santé, puisque j'ai pas mal lu et entendu de choses sur le sujet. Donc, je parle des produits d'origine animale, bien sûr. Donc, j'ai des copines facebookiennes qui m'ont d'ailleurs pas mal appris de choses là-dessus. Du coup, j'essaye d'aller de plus en plus vers les laits végétaux. C'est pas simple, hein, parce que déjà, on est fortement conditionné, et puis mon fils n'aime pas trop. Donc là, on va s'attaquer au lait de riz. Je vais voir ce que ça donne. Mais à l'heure actuelle, nous consommons encore des produits laitiers d'origine animale. Si mon fils en demande, je le lui donne. Par contre, je ne vais pas systématiquement, spontanément lui en proposer. C'est-à-dire qu'après manger, par exemple, je vais tenter de lui donner plutôt une compote. Mais s'il me demande un yaourt, je ne vais pas le lui refuser. C'est son envie, c'est son besoin à ce moment-là, je ne vais pas lui dire non. Mais on essaye de tendre de plus en plus vers une alimentation plus végétale tout doucement, quoi. Et puis, en ce qui concerne les boissons, nous ne buvons que de l'eau plate pratiquement. Tout ce que je peux avoir, c'est du jus de fruits frais pressé sans sucre ajouté. Mais voilà, il n'y a pas de soda, il n'y a pas de boisson sucrée, il n'y a pas de banga ou je ne sais quoi d'autre. Nous buvons de l'eau et de l'eau. Je ne veux pas lui donner du sucre gratuit. Encore une fois, c'est très important. Et en extérieur aussi, il y a des enfants qui sont taqués à prendre de l'eau avec du sirop. Tant que mon fils n'en réclame pas, je lui donne de l'eau. J'essaye de pas le frustrer. Encore une fois, je peux être amenée à lui en donner un petit peu, mais en fait, des fois, ce que je fais, ou si on est dans un bar qu'il en veut, je verse la moitié dans un autre verre et je le redilue un peu plus. Je rajoute de l'eau, lui, il s'en rend pas compte. Enfin bref, voilà, moi je suis pas adepte du sucre. En plus, il faut savoir que tous ces sucres raffinés qui sont ajoutés,
ça va agiter l'enfant, ça va plutôt l'énerver qu'autre chose. Tous ces sucres ne lui sont pas utiles, donc voilà, je veille à ne pas trop lui en donner. Donc globalement, voilà où nous nous situons. Alors ensuite au niveau donc des repas, le petit déjeuner le matin, on va donc le prendre tous les trois, tous ensemble. Et là mon fils mange à peu près toujours la même chose, donc il va commencer avec un yaourt, et c'est là que je vous disais que je ne l'en priverai pas. Il veut un yaourt ordinaire, conventionnel. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait j'achète du bio mais aussi du conventionnel, notamment pour des raisons de budget. Le bio ça coûte cher, notamment dans le frais ça coûte un peu plus cher. Donc ce que je fais, c'est que en tout et pour tout, en considérant l'épicerie, je veux dire ce qui est sec, ce qui est frais, etc., je suis à mon avis à un bon 50% de bio. Et donc je consomme encore du conventionnel. Et le matin, ce qui prend le plus souvent, en tout cas en ce moment à l'heure actuelle, ce sont les yaourts à boire Gervais, je crois, que j'ai choisi en fait pour leur composition. Il faut savoir que dans les yaourts aux fraises, à la vanille, etc., là on a la plupart du temps une base lactée et en fait un arôme de vanille, un arôme de chocolat, un arôme de fraise. On n'a pas systématiquement de la vanille, du chocolat ou de la fraise, ce qui me semble assez aberrant d'ailleurs. Donc voilà, moi je vais choisir un produit qui contient au moins du vrai fruit quoi, et dont la composition me satisfait. Donc en fait ce que je vais regarder, c'est les quantités, soit les conservateurs, soit les colorants, voilà, des choses qui peuvent plus me gêner, soit la forme du lait aussi qui est proposé à l'intérieur, et celui-ci me convient, il l'aime beaucoup, donc voilà, je le lui donne. Ensuite il va manger une tartine. Alors j'ai réussi à négocier jusque là des tartines avec du beurre bio et de la confiture soit artisanale soit industrielle, mais avec plus de fruits que de sucre. Mais là la pâte à tartiner a pris sa place, donc pour se défaire du Nutella je propose des pâtes à tartiner bio. J'ai déjà essayé d'en faire, ça passe pas bien, j'ai pas trouvé la bonne recette, donc actuellement nous consommons des pâtes à tartiner industrielles, et j'en ai trouvé une bio qui est plutôt pas mal, que j'ai trouvé donc chez Auchan mais aussi chez Carrefour, qui est bien tolérée par tout le monde, acceptée par tout le monde, qui est très bonne. Donc voilà, je vais lui en donner, j'en mets pas beaucoup. Et au niveau du pain, on est soit sur du pain de boulangerie, soit sur du pain industriel. J'ai toujours l'industriel chez moi, de toutes les manières vous allez vous en rendre compte, que ce soit en dépannage ou parce que tout simplement on en est adepte. C'est vrai que j'arrive à défaire de plus en plus des certaines habitudes de consommation, mais on reste encore en proie pas mal à l'industriel. Donc en ce qui concerne le pain, je prends sans huile de palme depuis plusieurs années maintenant. Voilà, Jacquet propose du pain sans huile de palme, je traque l'huile de palme, je fais très attention à ça, donc pour moi c'est indispensable d'avoir au moins, même s'il est industriel, un pain sans huile de palme. Ensuite, après cette tartine, bon, il peut en prendre une seconde, souvent ce que je fais en fait c'est que sur la table je vais mettre à disposition des fruits, donc en ce moment c'est beaucoup des kiwis ou des mandarines, et puis des fruits secs, donc des raisins ou des abricots secs, ça marche très bien et ça va lui donner l'envie d'en manger, parce que spontanément il ne va pas m'en demander, ça faut pas rêver. Et puis je vais mettre une compote sans sucre ajouté aussi. Donc la plupart du temps, dans 95% des cas, il va spontanément me demander l'un de ces produits, de façon à lui apporter quelque chose de plus sain, de lui apporter des vitamines pour qu'il tienne bien la journée. Alors chez nous, il n'y a pas de collation entre 8h et midi. Je ne suis pas adepte de la suralimentation, mais je ne dis pas que ça n'est pas bien, hein, c'est juste que moi je ne fais pas ça. À la crèche à 9h, il y a une collation, il vient de manger, mais bon voilà. Donc du coup, nous à midi et midi et demi, on mange, et là mon fils va manger comme nous. Nous ne consommons pas d'entrée, nous passons directement au plat qui se constitue pratiquement toujours de la même façon, avec un légume, un féculent et une viande ou un poisson. Donc là mon fils mange pareil, si c'est un plat végétarien, il mange le plat végétarien, je ne lui rajouterai pas une viande, il mange comme nous. Alors c'est sûr, je veille à proposer un plat peut-être un peu plus riche en fer et en protéines, hein, je fais attention à tout ça, mais il mange comme nous. Ensuite en dessert, donc soit un yaourt, soit une compote. Je vais proposer la compote, mais en général il va préférer le yaourt. Donc en général là souvent j'arrive à glisser un yaourt bio, donc voilà, j'ai des yaourts bio chez Auchan qui sont plutôt pas mal, j'en achète en épicerie bio selon les prix, voilà, j'essaye vraiment de varier, mais voilà, il peut très bien manger un petit filou au chocolat, hein, tout à fait ordinaire, et puis en général un petit biscuit ou un petit bout de chocolat. Alors c'est pareil, là on essaye toujours de donner un fruit. En ce moment la mandarine ça marche super bien. En hiver je pense que c'est l'allié de l'hiver la mandarine, ça passe super bien, tout le monde aime bien, c'est un peu ludique parce qu'on peut l'éplucher, donc nous on adore. Ensuite à 4h il va donc manger son goûter, et là je propose une compote sans sucre ajouté. Nous ne consommons que des compotes sans sucre ajouté. Je trouve que c'est du sucre gratuit qui n'a pas grand intérêt à mon sens, et là je ne lui laisse pas le choix, c'est une compote et pas un yaourt.
Donc il m'arrive de prendre du bio, mais encore une fois je prends du conventionnel. J'ai les formats pomme-pote là que je prends donc sans sucre ajouté, que je vais choisir en fonction du prix au kilo. Je regarde énormément les prix au kilo, je fais très attention à mes dépenses. Donc je vais prendre autant la marque distributeur que la marque ordinaire s'il y a une promo. Et j'essaye de prendre du bio de temps en temps, mais là ce sera en général en format yaourt à la cuillère je veux dire. Et j'arrive à trouver des marques distributeurs qui sont pas très chères hein, en compote sans sucre ajouté, j'en ai de plus en plus et honnêtement je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et ensuite je vais lui donner un petit biscuit. Alors c'est pareil, au niveau des gâteaux, je prends autant du conventionnel que du bio, mais de plus en plus de bio, j'arrive de plus en plus à glisser des produits bio qui font illusion. Donc quand c'est du conventionnel, je traque toujours l'huile de palme, je fais très attention aux compositions, je retourne systématiquement le produit, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui dans le conventionnel, vous pouvez trouver des produits relativement sain, c'est pas le terme, mais je veux dire sans huile de palme et sans trop de sucre. Donc c'est assez facile à trouver. Et dans les produits bio, je trouve qu'aujourd'hui on a quand même des alternatives assez intéressantes puisque les marques distributeurs jouent vraiment le jeu. Et j'ai découvert récemment la marque Casino Bio qui propose des gâteaux sans huile de palme avec une composition qui me convient vraiment et un prix qui me convient. Franchement je trouve que ça vaut le coup d'aller voir. C'est sûr en épicerie bio c'est beaucoup plus cher. J'en achète aussi, hein, je vous en ai déjà montré, je vous en montrerai encore. Mais j'arrive à avoir des choses plutôt pas mal en MDD et vraiment ça vaut le coup. Si après il a encore faim, je ne lui redonne pas de biscuits comme il le voudrait pourtant. Et là je vais lui proposer des fruits secs et il est adepte, et je ne suis pas forcément une référence, je le répète, hein, mais du Wild Berry Mix de Eden Food qu'il mange comme sa maman allègrement. Donc c'est un mélange avec des graines, des raisins et puis des amandes. C'est très sain parce que là on n'a pas de sucre ajouté, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant pour son organisme qui en plus à mon avis facilite le transit. Et donc voilà, le truc c'est qu'il doit le manger avec moi parce qu'on a des petites graines avec lesquelles il pourrait s'étrangler, mais c'est à mon sens un encas vraiment sain qui lui sera utile, ou bien il va manger des abricots ou des raisins secs, il aime bien aussi les cranberries, voilà, j'ai aucun problème à lui proposer ça. Il est moins adepte des fruits frais à ce moment-là. Ah, voilà, c'est tout, après j'essaye de m'adapter comme je peux, mais bon voilà. Ensuite, au niveau du dîner, alors ce que je fais, c'est qu'en fait mon conjoint rentre tard et que des fois j'aime bien qu'il mange avec lui. Alors, deux choses. La première, c'est que quand je commence à cuisiner, souvent ce que je fais, parce que lui, dès que je me mets à cuisiner, il a faim, genre. Donc, ce que je fais souvent, c'est qu'à ce moment-là, j'en profite pour glisser un fruit ou un légume, quand genre il meurt de faim. Donc là, souvent, je vais lui proposer pour patienter des tomates cerises ou une pomme coupée, une poire, peu importe. Et là, il va la manger sans problème, parce qu'il s'est mis en tête qu'il mourrait de faim. Et c'est vraiment le bon moment pour lui faire manger sans qu'il rechigne à l'avaler. En plus c'est très bon, même des tomates cerises, ça c'est l'un de nos alliés. J'adore les tomates cerises, quand elles sont bien sucrées, ça va tout seul. Et sinon ce que je fais aussi, ça va vraiment dépendre de sa demande. Par la suite je peux lui donner encore un biberon. Il en réclame encore, je pense sincèrement que c'est plus le fait de téter qui lui fait plaisir et qui le réconforte parce qu'il ne finit pas systématiquement son biberon. Donc s'il m'en demande pas, je ne lui en donne pas. Si il me le demande, je lui en donne. Et là malheureusement, moi les laits de croissance bio ça passe pas. J'ai l'impression qu'en fait ça sent trop le lait, le vrai lait, et qu'il aime pas. Du coup on est sur du lait conventionnel mais pas n'importe lequel. J'ai choisi le Candia si je ne me trompe pas. Et en fait je l'ai choisi pour sa composition parce qu'il ne contient pas d'huile de palme. Parce que figurez-vous que ici on trouve de l'huile de palme. Ça me rend dingue. Je crois que c'est le Galia notamment qui en contient. Du coup voilà, j'ai choisi celui-ci pour sa composition qui m'allait à peu près. Maintenant on reste sur un lait de croissance industriel. Plus vite je pourrais m'en défaire, mieux ce sera. Mais voilà, s'il le veut je le lui donne. Et après nous allons manger ensemble. Encore une fois il va manger comme nous. En général le soir nous ne mangeons pas de viande. C'est un plat végétarien, donc ce que je peux faire c'est que des fois je vais mettre genre une petite galette de céréales à côté, donc je vous parlerai à mon avis très prochainement. Voilà, je vais essayer un petit peu, même si je fais des plateaux repas, je fais des petits plateaux repas avec des petites choses sympas, de façon à ce que mon conjoint y trouve aussi son compte. Et là mon fils mangera ce qu'il voudra, la quantité qu'il voudra, vu qu'il a déjà quand même bu à moitié de bib. Donc voilà, chacun s'adapte, chacun mange, mais nous mangeons tous la même chose et ensemble dans la mesure du possible quand mon conjoint ne rentre pas trop tard. Et puis évidemment le dessert, toujours la même chose. S'il veut un produit laitier ou s'il n'en veut pas parce qu'il a pris un bib, vraiment là je le laisse être spontanément... Enfin, je veux dire, je le laisse être à l'écoute de ses besoins et moi-même je suis à l'écoute. C'est-à-dire que je ne l'empêche pas de découvrir. Je ne l'empêche pas de découvrir des saveurs. Je ne vais pas l'empêcher de manger des choses que moi je ne veux pas manger. Je le laisse découvrir le monde.
Par contre, je tends à lui donner ce que je pense être le plus sain. C'est très important pour moi. C'est vrai que je ne veux pas le frustrer, je veux qu'il découvre la vie, mais j'essaye quand même de l'orienter vers des choses un petit peu plus saines. Ensuite, en général, donc voilà, un petit gâteau, un petit chocolat. C'est toujours la même galère, mais en fait, ce que je fais, c'est que j'ai du chocolat bio à la maison, de la marque Auchan, et j'ai une grande chance, c'est que mon fils aime le chocolat noir, qui est évidemment bien plus sain puisque moins gras. Et moi, il n'y a aucun problème, hein, il mange un carré de chocolat noir, donc ça c'est cool, je lui donne, je suis contente, je préfère lui donner ça qu'une autre cochonnerie. Et puis voilà, peut-être encore un fruit ou quoi qu'est-ce. Donc c'est vrai que pour nous tout ça est très important et je ne le cache pas. Pour moi, mon rôle de maman premier, c'est de m'assurer de sa santé. Donc ça me tient vraiment très à cœur et c'est vrai que des fois je dois m'opposer aux autres pour imposer mes convictions. C'est pas toujours simple, je le cache pas. Je pense que les meilleurs exemples, ce sont les biscuits apéritifs et les bonbons en extérieur, hein, lorsque nous sommes en société. Donc en fait, ce que je fais, par exemple, pour les biscuits apéritifs, voilà, tous les enfants sont en train de s'engouffrer, on en propose à mon fils, je laisse pour 2-3, puis au bout d'un moment, voilà, je vais donner mon droit de veto là et dire bon bah stop, il va bientôt manger, on va arrêter, voilà. Donc des fois il faut presque se justifier, hein, c'est assez incroyable, mais en tout cas voilà, même si mon fils chouine un peu aujourd'hui, il comprend mieux les choses et donc voilà, après il va manger, tout va très bien se passer. Par contre je m'efforce de dire quand même que moi je ne suis pas d'accord et que c'est pas parce que les autres enfants font ça que le mien fera ça. En ce qui concerne les bonbons, nous ne sommes donc pas du tout adeptes des bonbons, il n'y en a pas du tout chez nous. En extérieur c'est toujours compliqué. Je peux pas dire que je ne le laisse pas du tout en manger, notamment à un anniversaire par exemple. Parce que je ne veux pas qu'il se sente frustré, à part ou puni, ça me fait mal au cœur même. Donc je vais lui en donner quelques-uns, puis je vais lui dire écoute c'est que ça, après c'est fini. Par contre, parce que véritablement lui donner de la gélatine de porc ou des colorants dégoûtants, moi j'ai vraiment du mal. Donc voilà, je veux pas qu'il soit trop à part, donc je vais lui en donner un peu, par contre avec de la mesure quoi. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec tous ces aliments chimiques. Mais en fait, ce que je fais aussi, c'est que j'ai des alternatives sur moi dans mon sac à main. Donc, notamment les gummies que j'achète sur iHerb, par exemple. Et donc voilà, ça a l'allure d'un bonbon, ça a le goût d'un bonbon, il y a d'ailleurs du vrai sucre dedans, hein, du sucre raffiné, hein, de toute façon c'est un bonbon. Mais voilà, c'est un bonbon qui a un intérêt, qui va lui apporter du calcium, des vitamines, peu importe. Voilà, je vais lui donner, ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir, voilà, on n'est pas non plus en marge socialement, tout se passe bien. La seule chose, c'est que j'ai toujours une maman qui voit que j'ai sorti ça de mon sac, qui va me poser des questions. Mais j'ai envie de dire, je fais ce que je veux et j'agis en mon âme et conscience. Je protège mon fils, c'est mon job de maman. Et je suis tellement profondément convaincue de ce que je fais que je ne changerai pas d'avis. C'est vrai que je reste ouverte d'esprit, mais vis-à-vis de la chimie, il m'est difficile d'accepter que c'est bon pour mon enfant. Du coup, je reste sur ma ligne de conduite. C'est pas toujours simple, mais je pense que c'est vraiment très important en tant que maman de lui donner une chance d'être en bonne santé. Alors je tiens le coup et advienne que pourra, il fera ses choix quand il sera grand. Voilà, n'hésitez pas à partager encore une fois en dessous peut-être des sites, des références, des aliments, des petites clés qui pourraient être utiles aussi à d'autres mamans et même à moi-même. Hein. Je suis toujours en recherche de nouvelles choses, toujours en pleine interrogation vis-à-vis de mon fils et même de l'alimentation. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.